Bonjour, je suis Alexis Péchard, je suis addictologue et je suis le président et le fondateur du cabinet GAE Conseil, une structure spécialisée dans la prévention des conduites addictives dans le monde du travail. Alors, il est important tout d'abord de faire la distinction entre ce qui relève d'une conduite addictive d'une part et d'une addiction d'autre part. La conduite addictive, c'est faire usage de quelque chose qui est potentiellement addictif ou addictogène. Il peut s'agir d'un comportement, comme les écrans, les jeux d'argent et de hasard, ou d'un produit psychoactif, comme l'alcool, le cannabis ou la cocaïne. L'addiction, c'est une maladie chronique. C'est un besoin qui est irrépressible que de pratiquer ou de consommer en regard des symptômes de manque que l'on peut avoir et en dépit de toutes les conséquences négatives qu'il va y avoir sur le plan de la santé, sur le plan social, sur le plan professionnel. Ce n'est pas parce qu'il y a des conséquences négatives que la personne s'arrête, bien au contraire. Et c'est bien souvent ce qui va agacer, ce qui va perturber l'entourage, qu'il soit professionnel ou personnel. Pourquoi? Il y a le déni, qui est un mécanisme de défense extrêmement puissant sur le plan psychique, qui va permettre au consommateur ou à la personne en situation de dépendance de se protéger d'une réalité qui est trop angoissante en regard de la maladie et des conséquences qu'il y a. Les addictions ne sont pas un risque professionnel à part entière. En revanche, c'est un risque qui va venir majorer tous les risques professionnels en tant que tels. À ce titre, vous pouvez, en tant qu'employeur, intégrer les addictions, les conduites addictives dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels. En regard de votre obligation de santé, sécurité, d'obligation de résultat à l'égard des risques professionnels, il incombe à l'employeur de mettre en place des actions de prévention concernant les addictions. La première chose peut-être, c'est le socle de base que l'on peut retrouver dans un règlement intérieur d'établissement où vous pouvez reprendre les articles du Code du travail relatifs à la consommation d'alcool, relatifs au tabac et au vapotage, aux médicaments psychotropes, ainsi que le rappel de l'interdiction d'introduction ou de consommation de produits stupéfiants sur le lieu et temps de travail. Concernant les signaux faibles, il est important de distinguer ceux qui relèvent de la gestion d'un état aigu ou d'un état inhabituel qui se caractérise bien souvent par des troubles du comportement et ceux qui relèvent d'un état chronique pour des salariés qui sont en difficulté, en situation de dépendance, dit autrement. Il s'agit d'intervenir rapidement, ça peut être une urgence sur le plan médical. Il peut y avoir différents signaux, ça peut être des troubles de l'élocution, une personne titubante, des personnes qui vont avoir des oublis, des personnes qui vont être maladroites, agressives, somnolence, etc. Là, il faut intervenir, mettre en sécurité le salarié, prendre un avis médical auprès du 15 pour faire une décharge de responsabilité juridique et également avoir un avis sur l'orientation recommandée dans la mesure où le 15 ne viendrait pas par rapport aux différents signes que vous allez exposer de manière factuelle. Concernant l'accompagnement des salariés en difficulté, des salariés en situation de dépendance cette fois, il va s'agir pour vous en tant qu'employeur de mettre le sujet sur la table. Aborder le sujet pour la première fois, en addictologie, on dit que c'est à ce moment-là que le soin commence. Dépasser l'idée de « tout le monde le sait, mais personne ne fait rien ». Quoi faire? Vous avez une consultation employeur au niveau d'HCR Bien-être qui va vous permettre de solliciter le service d'un addictologue, d'un patient expert en addictologie, pour poser le cadre et le sujet, savoir comment vous positionner d'un point de vue managérial par rapport aux collaborateurs, aux salariés en difficulté, savoir comment accompagner et manager votre équipe dans votre établissement par rapport à cette situation, et également avoir les leviers et les ressources pour proposer un accompagnement spécialisé, si besoin, à votre salarié, dans l'objectif de viser à son maintien en emploi. Je vous invite à vous rendre sur votre espace entreprise HCR Bien-être pour retrouver un certain nombre de fiches pratiques sur les addictions. Je vous invite également à vous rendre sur le site addicted.fr qui est un site généraliste sur les addictions sur lequel vous allez retrouver différentes ressources.